Pourquoi les athlètes de calisthenics ne savent pas s'entraîner? Dès mes premières années dans ce sport, la chose qui m'énervait le plus, c'est lorsqu'on parlait de récupération, de pause, de s'entraîner 3-4 fois par semaine. J'étais convaincu que plus j'allais m'entraîner, plus j'allais progresser. Cette croyance est petit à petit venue s'éteindre à force de pratiquer. On se rend compte lorsqu'on évolue dans un sport que ceux qui progressent vite au début ne sont pas forcément ceux qui vont le plus loin. Beaucoup finissent par se blesser, par abandonner, alors que l'avenir leur promettait une carrière brillante. J'ai donc depuis plus d'1 an maintenant appris comme un autiste chinois obsédé par l'entraînement tous les facteurs et principes scientifiques qui permettent réellement de progresser. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus je me rendais compte que j'avais tout faux depuis le début. Aujourd'hui, je sais qu'on peut littéralement contrôler notre progression et qu'on peut planifier le niveau qu'on va avoir dans 3 mois. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que je t'explique en détail les raisons qui vont te mener soit à stagner ou régresser dans ce sport, soit à te mener vers le haut et à progresser vers tes objectifs. Allez, c'est parti. La première chose à comprendre pour progresser, c'est que ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus qui va le plus progresser. Car si on reprend tout depuis le début, sais-tu vraiment pourquoi l'entraînement te permet de progresser? Pour te donner un exemple, les hommes préhistoriques avaient beaucoup plus de force et étaient bien plus musclés que la plupart des dark muscu d'aujourd'hui. Et pourtant, j'imagine mal qu'ils commençaient leur journée avec une session de deadlift avec du hardstyle plein les oreilles à 4 h du matin. Non, ce qui provoque une progression, c'est le fait de créer de la fatigue nerveuse ou musculaire sur votre corps. L'entraînement permet de créer cette fatigue volontairement. Votre corps va donc subir des dommages liés à l'entraînement, mais comme c'est une machine à adaptation, il va se reconstruire pour devenir encore plus fort. Et c'est la seule et unique raison qui explique pourquoi un être humain peut progresser dans un sport. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Pour progresser, il faudrait donc créer le plus de fatigue possible sur notre corps. Eh bien non, c'est plus subtil. Ce qui te fait progresser, ce n'est pas la fatigue, mais la phase de récupération qu'elle va engendrer. Et quand j'ai compris ça, je suis tombé de haut. La phrase qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est celle-ci. L'entraînement te fait régresser, c'est la récupération qui te fait progresser. Waouh, moi qui m'entraînais tous les jours comme un malade, c'était très dur à entendre. Mais grand sceptique que je suis, j'avais besoin de plus de preuves. J'ai donc passé des nuits entières à étudier tous les graphiques possibles pour expliquer ce phénomène. Le premier schéma à étudier, et qui est certainement le plus simple à comprendre, c'est celui-ci. L'abscisse représente le temps sous plusieurs jours et l'ordonnée représente le niveau de l'athlète. La phase entre les deux traits rouges représente l'entraînement et on voit que lorsqu'on crée un stress à notre corps, notre niveau va forcément diminuer. On va donc passer au début du trait rouge, soit au début de notre entraînement, de notre niveau maximal à un niveau beaucoup plus bas à la fin de notre entraînement, soit à la fin du trait rouge. Et c'est la preuve indéniable que l'entraînement nous fait bel et bien régresser. Et voyez par vous-même, vous êtes toujours moins fort à la fin de votre entraînement qu'au début. Et c'est logique. Lorsqu'on arrête notre entraînement, on rentre dans la phase de récupération jusqu'à notre prochain training. Et on voit qu'au début de cette phase, au premier trait vert, notre niveau est au plus bas. Mais à la fin, on est devenu meilleur que le niveau qu'on avait au début de notre dernier entraînement. C'est donc aussi la preuve que c'est la récupération qui nous fait progresser. Mais attention, sans entraînement, la phase de récupération ne peut pas avoir lieu. Et surtout, elle n'est pas infinie. Sinon, il suffira de s'entraîner une fois dans notre vie pour progresser. Au bout d'un moment, sans entraînement, on ne progresse plus. Et notre niveau descend petit à petit. C'est pour ça que les athlètes sont soumis à cette discipline de vie irréprochable, sinon ils ne progresseraient jamais. Il faut simplement réussir à trouver l'équilibre entre l'entraînement et la récupération. Mais on va voir que ce schéma est idyllique et que globalement, personne ne progresse comme ça. Avant de vous montrer les différents schémas de progression que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir, je vais vous expliquer l'inverse de la progression. Au passage, si vous souhaitez comprendre tout ce qui se cache derrière l'entraînement, j'ai créé une version totalement offerte
de mon programme Level Up. La première vidéo reprend légèrement ce que je vais expliquer ici, mais les autres vidéos vous parleront des modèles de périodisation. Ça correspond à des cycles d'entraînement qu'on va mettre en place sur plusieurs mois pour vous empêcher de stagner et surtout pour débloquer le mouvement que vous souhaitez atteindre. On parlera de la biomécanique de certains mouvements pour vous permettre de mieux les réaliser et donc de progresser beaucoup plus vite dessus. On parlera même de l'équilibre entre la variation et la spécificité, qui est un principe extrêmement important à mettre en place pour progresser rapidement sur du court terme, mais pour pas stagner sur du long terme. Bref, vous retrouverez tout ça pour 0 € avec le lien dans la description. On va voir maintenant le surentraînement, qui est souvent très mal interprété, puisqu'on parle de ça uniquement lorsque l'entraînement vous a vraiment poussé à bout. On pense que ça arrive uniquement lorsqu'un athlète régresse depuis des semaines et qu'il s'entraîne encore plus pensant qu'il ne s'entraîne pas assez. Donc ça arrive assez rarement. Le surentraînement, on le voit sur ce graphique, il se produit très facilement. Au début, la progression est normale et suit les phases expliquées avant, mais à la troisième phase, on voit que l'entraînement se fait beaucoup trop tôt. La phase de récupération n'a pas été assez longue et donc on s'entraîne alors que notre niveau était plus bas qu'au début de l'entraînement d'avant. Et donc si on répète cette erreur plusieurs fois, on voit que jour après jour, on va régresser. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Et c'est là qu'on se rend compte que le surentraînement est en fait quelque chose de très commun pour les athlètes. Mais maintenant, il peut aussi se passer l'inverse. Comme d'habitude, les différentes phases sont respectées, puis l'athlète décide de prendre 3 jours de récup sans aucune raison. Le niveau va donc augmenter juste après l'entraînement, mais comme le corps s'attend à avoir une nouvelle stimulation et qu'il n'en a pas, il va juste perdre du niveau petit à petit, et au bout des 3 jours, lorsqu'il va reprendre, son niveau sera beaucoup plus bas qu'avant. On appelle ça le désentraînement. On va donc passer à la partie la plus intéressante qui va nous montrer les différents schémas de progression que vous pourrez utiliser. En premier, on peut retrouver ce genre de graphique. C'était assez difficile de représenter ce que je voulais mettre en avant car à première vue, on voit un schéma de progression classique, mais en fait, il représente une fréquence d'entraînement très élevée avec très peu de fatigue générée. Pour donner un exemple concret, ça peut s'illustrer par une personne qui s'entraîne 1 heure par jour, 7 jours sur 7. Ces entraînements vont générer peu de fatigue, sauf s'ils s'épuisent à fond, mais c'est pas vraiment l'objectif d'un entraînement, et donc on va pouvoir les réaliser très fréquemment, car s'il y a peu de fatigue générée, la récupération nécessaire sera aussi beaucoup plus courte. C'est un schéma qui est plutôt beaucoup utilisé en calisthenics, même si on s'entraîne plus 1h30 par jour et on prend au moins 1 jour de récup par semaine. On a aussi ce schéma assez utilisé et c'est tout simplement l'inverse du premier. On va s'entraîner pendant 3 heures, il y aura plus de fatigue qui se sera créée, notre niveau va descendre beaucoup plus bas à la fin de notre entraînement, et il nous faudra plusieurs jours pour récupérer entièrement. Mais par contre, la récupération sera plus efficace et les progrès seront plus rapides. On va partir du principe qu'il n'y a pas de meilleur schéma que d'autres puisque chacun progresse différemment. Mais on le verra quand même à la fin de la vidéo qu'il y a des modèles qui vont généralement permettre de progresser bien mieux que d'autres. Un autre schéma qui pourrait être utilisé, c'est celui-ci. On va créer un surentraînement volontaire en enchaînant 3 trainings à suivre avec un temps de récupération trop court entre chaque entraînement pour que, rendu au 4e et 5e jour de récup, notre niveau explose. On utilise tout simplement un levier, on impose une stimulation à notre corps pendant plusieurs jours pour que ce levier se retourne lors de nos jours de récupération. Et avec ça, on peut déjà toucher du doigt ce que j'ai mis en place dans mon programme Level Up, même si on est très loin du résultat final. L'objectif dans mon programme, c'est vraiment de créer un levier énorme qui va permettre d'exploser vos performances. Mais évidemment, ce n'est pas juste avec des graphiques que je peux expliquer comment ça fonctionne, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Le dernier schéma que je vais vous présenter, c'est celui que le champion du monde Daniel Ristoff utilise. J'en avais légèrement parlé dans ma dernière vidéo où j'analyse en détail sa réussite. Ristoff réalise 4 à 5 entraînements par semaine. Son graphique serait donc le suivant. Il va créer volontairement un surentraînement pendant 2 jours à suivre, puis il va prendre un jour de récup complet pour que celui-ci soit plus efficace. Il va refaire 2 ou 3 entraînements et va reprendre un jour de récup entier pour que son niveau évolue. Ce schéma est assez linéaire et crée des mini-leviers régulièrement, mais pour être honnête, sa programmation doit être bien plus complexe que ça,
mais on n'a pas trop d'informations à ce sujet. Maintenant, tu comprends qu'une progression se contrôle, et ce n'est pas celui qui va s'entraîner le plus qui va le plus progresser. Il faut ensuite être capable de trouver le schéma qui correspond à votre personne et qui vous fait progresser. Et comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, les connaissances en calisthenics sont très faibles. Et c'est réellement le cas. Ce genre de vidéo est unique dans ce sport. Il n'en existe pas d'autres. Alors que c'est vraiment la plus grande base possible. Pour résumer, je viens de vous présenter des petits schémas qui sont applicables sur une petite semaine pour comprendre ce qui vous fait progresser ou non. Mais c'est tellement rien à côté de tout ce qu'on peut planifier sur plusieurs mois. La méthode Level Up que j'ai mis en place dure 90 jours. Et j'ai planifié un schéma de progression sur 90 jours. Il me serait donc totalement impossible de vous présenter ça juste sur un graphique, tellement qu'il y a de facteurs à prendre en compte. Dedans, j'ai respecté les différents cycles d'entraînement, du macro-cycle au micro-cycle. J'ai mis en place un modèle de périodisation unique. Et surtout, j'ai regroupé l'ensemble de mes connaissances pour que chaque aspect de l'entraînement soit optimisé. Que la fatigue générée soit la plus faible possible, que la récupération soit la plus efficace possible et que chaque entraînement te fasse progresser. Et surtout, pendant ces 90 jours, j'ai mis en place un système qui va te permettre de créer un levier énorme pour te faire réellement level up. Ça fait presque 1 an que je le teste sur moi pour le peaufiner et ça fait maintenant 4 mois que je suis en train de le créer. Et aujourd'hui, il est presque fini. Donc ce sera le seul moment pour toi d'y accéder à un prix aussi bas. Je te mets aussi le lien dans la description si tu souhaites y accéder tout de suite. Sinon, la version offerte est disponible en cliquant juste ici. Je te souhaite une excellente journée et sur ce, bye bye.